Voilà, chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver derrière les écrans. On garde les précautions de distanciation et c'est vrai qu'elles sont très, très grandes avec les distances au travers des écrans. Ça reste quand même un moment particulier, mais nous voulons nous réjouir ensemble de pouvoir nous approcher de Dieu, notre Dieu qui ne change pas, notre Dieu qui a créé toutes choses et qui a créé de merveilleuses choses et en qui nous pouvons avoir pleinement confiance parce qu'il vient à notre rencontre, il nous connaît et il nous aime. Et là, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. L'amour de Dieu pour chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Je vous invite à commencer ce culte par la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, c'est vrai, dans la reconnaissance, Seigneur. Nous te disons merci, merci d'être là au milieu de nous. Merci parce que tu nous rejoins, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, et tu nous unis les uns les autres d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée. Alors ensemble, nous voulons vraiment tourner les regards vers toi en ces instants, Seigneur, que tu puisses vraiment diriger, inspirer, guider toutes choses, Seigneur, et que vraiment ce culte ce soit à ta gloire, Seigneur, qu'il puisse être un honneur pour toi, une joie, et que nous puissions les uns les autres, Seigneur, être bénis et enrichis par ces moments en ta présence. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces et pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Et c'est vrai que nous voulons nous approcher ensemble de Dieu avec un cœur rempli de reconnaissance, de louange et dire « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es très beau. » Et en fait, ces paroles sont les paroles du refrain du psaume de la création. Et je vous invite à écouter ce psaume et à vous joindre vos voix pour exprimer ensemble notre louange, notre adoration vers notre Seigneur, vers notre Dieu, créateur de toutes choses. Que ton nom, que nous puissions vraiment vivre ce moment en sa présence. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je crie mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux
que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Quel merveilleux chant. Mais quel merveilleux Dieu nous avons. Dieu qui est grand, qui est beau, un Dieu qui est vivant. Un Dieu, c'est vrai, qui parfois on a cette impression qu'il est très haut, qu'il est très loin, mais d'un autre moment, on a cette conviction qu'il est là, avec nous, présent à nos côtés. Et ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu d'amour. C'est notre Dieu qui a montré son amour au travers de toute la création, mais aussi au travers de son Fils, Jésus-Christ, qui a accepté de venir parmi nous, simple homme, et qui a donné sa vie par amour pour nous. C'est vrai qu'il a été sur cette croix, mais il n'est pas resté dans la mort. Il est vivant, il est ressuscité. Et là, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Et je voudrais qu'on continue ce culte en lisant les 11 premiers versets du psaume 139. Psaume 139, nous lirons ensemble les 11 premiers versets. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Si je me dis au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Merveilleuse parole que ces paroles du psaume qui nous révèlent ce Dieu merveilleux qui sait tout de moi, qui sait tout de toi, qui te connaît
auquel on ne sait pas nous cacher. Il connaît nos cœurs, nos pensées. Mais il nous aime. Il nous aime d'un amour immense, d'un amour merveilleux. Et la création le témoigne, on l'a chanté dans ce beau cantique, on le voit ici par la nature humaine que Dieu a créé, l'homme auquel il s'intéresse. Est-ce qu'on est conscient que chacun nous sommes précieux aux yeux de Dieu? Il est dit dans la parole que nous sommes comme la prunelle de ses yeux, et on sait que la prunelle est tellement délicate. Mais Dieu prend soin de nous. Et nous voulons vraiment l'en louer, l'en remercier parce que il nous aime. Il nous aime et il est plein de tendresse. Plein de tendresse. Et c'est ce que nous allons chanter ensemble maintenant. Plein de tendresse, ton Dieu te réclame. Il voit ton cœur, il te sait malheureux. Il t'offre sa force, la paix pour ton âme. Jamais, jamais tu n'es trop loin de Dieu. Tu dois savoir que Dieu s'intéresse à tes projets ainsi qu'à tes détresses. Si tes échecs t'ont laissé malheureux, jamais, jamais tu n'es trop loin de Dieu. Chantons ce beau cantique. Trop loin.
plein de tendresse. N'est-ce pas quelque chose dont chacun de nous avons besoin? La tendresse. La tendresse des uns, des autres, et savoir que Dieu est plein de tendresse pour chacun de nous. Il s'intéresse à chacun, nos vies présentes, nos vies passées, mais aussi nos vies futures. Et c'est là quelque chose de tellement merveilleux de savoir qu'on a un Dieu qui s'est approché de nous, qui nous a révélé tout cela au travers de Jésus-Christ. Et nous allons pouvoir ensemble partager la parole dans l'évangile de Marc, au chapitre 1. Nous lirons ensemble les versets 40 à 45. Marc, chapitre 1, 40 à 45. Jésus est en route. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de compassion, de tendresse pour lui, tendit la main et le toucha. Et il lui dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais avant toute autre chose, va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. » Mais le lépreux, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout autour de lui. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Que Dieu bénisse sa parole. Parole tellement merveilleuse ce matin encore. Voilà un homme là, en détresse. Un lépreux. Un lépreux. Et durant cette semaine, j'ai été interpellé par une méditation que j'ai lue avec mon épouse. Et voici comment elle débute. Elle nous dit, le docteur Paul Brand, missionnaire médical et pionnier du XXe siècle en Inde, a vu de ses yeux la honte associée à la lèpre. Lors d'un rendez-vous, il a touché un patient pour le rassurer quant à la possibilité qu'il soit traité. Le patient s'est mis alors à pleurer. Une assistante a expliqué ses larmes au docteur Brand. Vous l'avez touché. Ce que personne n'avait fait depuis des années. Ce sont des larmes de joie. Quand j'ai lu ces paroles, ce témoignage, j'ai pensé un peu à ce passage de la parole de Dieu que nous avons partagé. Est-ce qu'on est conscient que pour certaines personnes, leur détresse est tellement grande, tellement profonde, ils se sentent tellement rejetés, mis à l'écart. Un lépreux du temps de Jésus ne pouvait
pas se tenir avec les autres, il était considéré comme impur. Et même si d'autres personnes s'approchaient de lui, il devait crier « impur, impur », ce qui signifiait aux gens « ne vous approchez pas de moi ». Et ici, Jésus vient vers lui. Que lit-on? Jésus est ému de compassion. Il est touché dans son cœur pour cet homme qui est là devant lui, qui l'implore. Et il sait, Jésus sait toutes choses. Il sait que cet homme est lépreux, il sait qu'il est impur. Que va faire Jésus? Il va tendre la main et le toucher. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a parlé et qui vous parle peut-être dans ces moments où nous sommes là avec les distanciations. Et je réalise un peu combien ça peut être difficile et ce fait de toujours devoir faire attention à ces distances et de ne pas pouvoir toucher notre prochain, un proche. J'entendais à la radio, à la télévision, un grand-parent qui se dit « mais on ne peut pas prendre les enfants, les petits-enfants sur nos genoux ». Ce contact, tellement important. Et c'est ce qui m'a touché dans ce passage, et dans ce passage où ce matin, j'ai à cœur de parler avec vous de la grandeur de notre Dieu, et je vois là combien Dieu, dans son plan d'amour, dans sa création de l'humanité, de chacun de nous, il nous a donné ses sens. Et on sait combien c'est important pour nous de voir, de sentir, de goûter, de toucher. Et c'est vrai que, voilà, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai été ému en lisant ces paroles et ce témoignage de ce médecin qui a touché quelque part ce lépreux qui a été tellement bouleversé. Alors voilà, je ne suis pas là pour vous dire touchez-vous les uns les autres, mais pour dire combien notre Dieu, dans sa finesse de la création, nous a donné ces différents sens et combien le toucher en fait partie et est important. Combien aussi de personnes peuvent être comme ce lépreux en détresse, isolés, abandonnés, rejetés. Ils n'ont peut-être pas spécialement besoin qu'on les touche, mais en tout cas qu'on l'écoute, qu'on aille vers eux. Et ce médecin, ben oui, il l'a fait. Simplement le fait qu'il a touché cet homme, celui-ci s'est effondré. Combien nous pouvons aller vers l'autre pour prêter un peu d'attention à ce qu'il est. Et la parole nous invite à exprimer au travers de cela l'amour de Dieu, l'amour que Dieu met dans nos cœurs, avoir de la compassion pour notre prochain. Et lorsque Jésus le renvoie, lui donne ses recommandations, il lui dit, mais accomplis tout ce que la loi demande. Va te présenter au prêtre et fais l'offrande. Mais Jésus dit, cela leur prouvera qui je suis. Alors on ne dit pas ce que les prêtres ont eu comme réaction par rapport à tout cela. Mais pour nous, ça doit nous faire prendre conscience de qui est Jésus. Jésus
est un Dieu d'amour. Jésus est là pour nous rencontrer, pour nous toucher, pour nous accompagner, pour nous écouter, pour nous conseiller. Est-ce qu'on va lui donner cette place? On voit dans ce passage que pour cet homme, pour ce lépreux, c'était un bouleversement, une vie nouvelle. Il était réintégré dans la société, il n'était plus impur, il n'était plus exclu. Il retrouvait la vie. Et on peut comprendre son attitude, sa réaction, il n'a pas la patience d'attendre. Il faut qu'il le dise. Je suis guéri, j'ai été touché, je suis pur. On voit là combien l'œuvre de Jésus dans un cœur, dans une vie, peut amener la transformation. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Je crois pour le lépreux qui était touché dans la méditation que j'ai eue par ce médecin, le fait qu'il ait pu être touché comme ça a dû lui donner aussi un nouvel espoir. Et ça, l'amour de Dieu en chacun de nous, la compassion de Dieu pour nous doit nous amener à être les témoins de cet amour. On le lisait dans le psaume 139. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. C'est des paroles qui s'adressent à chacun de nous et que je vous invite à prendre ce matin pour vous. Dire Dieu, Dieu de l'univers, Dieu le Créateur, Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu es autour de moi, tu m'entoures et ta main est sur moi. Peut-être posez votre main sur votre cœur en disant, voilà, ta main est sur moi. Ce matin encore, tu me dis, je t'aime, tu es précieux à mes yeux. Ne fuis pas, n'essaie pas de te cacher. Je te connais et j'ai envie de cheminer avec toi. J'ai envie de belles choses pour toi, de nouvelles choses pour toi. Alors, approchons-nous simplement de notre Seigneur, de notre Dieu, dans la confiance. Et puissions-nous aussi porter cet amour, cette compassion autour de nous, pour ceux et celles qui vivent des temps difficiles. N'hésitons pas de prendre le téléphone, de faire signe derrière la fenêtre. Si l'occasion nous y amène, peut-être de toucher la personne, si c'est votre personne dans votre bulle. Mais osons l'amour selon le cœur de Dieu, selon cette image merveilleuse. Pardon, excusez-moi, de Jésus qui s'approche du lépreux, qui le touche. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu es là, Dieu vivant, Dieu présent. Tu es là devant nous, tu es là derrière nous, tu es là, tu nous entoures et tu nous touches. Seigneur,
qu'il est bon d'être auprès de toi. Qu'il est bon de ressentir ton affection, ta tendresse. Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là à l'écoute. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que tu les entoures et tu poses ta main sur eux. Alors vraiment que ta grâce soit sur chacun. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, nous sommes appelés à être comme Jésus. On le chante, de ressembler. Mais il y a des fois, c'est simplement un petit geste comme ça, une attention qui va pouvoir bouleverser une vie, un cœur. Alors n'hésitons pas dans cette semaine qui est devant nous de le faire de différentes manières, tout en respectant les consignes de sécurité. Mais je crois que si on le fait avec le cœur, Dieu nous inspire les paroles, l'attitude. Faisons-lui confiance. Durant cette semaine, nous aurons les activités habituelles, donc le mardi et le vendredi, nous aurons nos actions du phare. Et c'est des moments aussi importants de voir ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui sont là dans la rue et on réalise que le public augmente et le public est aussi un peu différent. On réalise que des personnes sont amenées, au vu des circonstances, à venir demander un peu de soupe. Alors prions pour ces personnes. Prions pour ceux qui les servent, pour qu'ils puissent avoir une parole, un regard, un encouragement. Alors mercredi à 19h30, nous aurons notre rencontre de prière au travers du téléphone. Donc le numéro habituel va s'afficher. N'hésitez pas à 19h30 de prendre votre téléphone, que ce soit le téléphone fixe, un portable, n'importe lequel. Téléphonez à ce numéro et on sera ensemble pour passer un temps de prière. Samedi prochain, le 28, il y aura de 10 à 12 heures les inscriptions pour les colis de Noël. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, annoncez-vous, qu'on sache vous inscrire. Et voilà, de 10 heures à 12 heures, samedi, venez vous inscrire. Prions aussi pour ce temps des marmites. On a reçu la confirmation que nous ne pouvons pas aller dans la rue cette année-ci. Donc voilà, il y aura des rentrées financières qui n'auront pas lieu. Et donc je vous exhorte vraiment à essayer de trouver un commerçant qui puisse prendre une boîte tirelire pour essayer de nous soutenir, ou si vous-même vous pouvez le faire. On va aussi vous informer, là on lance un projet un peu de challenge sponsorisé, où vous avez une idée, je vais faire, je sais pas, 10 km, mais je vais demander d'être parrainé. C'est un peu ce système. Et donc, voilà. Réfléchissez déjà. On va revenir vers vous dès qu'on aura un peu plus les informations. Mais voilà, ça s'éclaircit. Et puis, continuons à penser les uns aux autres dans la prière. Pensons à Ernest, qui a commencé ce traitement de chimiothérapie. Et puis, pensons toujours aux uns, aux autres, qui vivent des moments de difficulté, ou simplement apportons-nous et soutenons-nous dans la prière. Alors, je vais
prier avec vous pour clôturer ce culte. Je vais donner la bénédiction et puis on l'écoutera au travers du cantique 297. On pourra la chanter. Je vous laisse à tous ma paix. Mais prions d'abord. Seigneur notre Dieu, voilà, nous sommes là devant toi, Seigneur, dans la reconnaissance de ta présence. Et c'est vrai, nous te prions que nous puissions être simplement remplis d'amour, de compassion pour ceux et celles que tu mets autour de nous, nos voisins, ceux qu'on rencontre, que nous puissions vraiment être attentifs et avoir un mot, un encouragement, une parole, un geste, Seigneur, pour les uns et pour les autres, et que tout cela se fasse en ton nom et pour ta gloire. Seigneur, je te prie que ta grâce, que ta bénédiction, que ta paix, que ton amour et que ta joie restent et demeurent avec chacun. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Et je vous souhaite un bon dimanche et on termine par ce beau cantique. Je vous laisse à tous ma paix. Je vous donne à chacun ma paix. Paix de Dieu que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni comprendre. C'est la paix, ma paix que je vous donne. Je vous laisse à tous ma joie. Je vous donne à chacun ma joie. Joie de Dieu que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni comprendre. C'est la joie, ma joie que je vous donne. Je vous laisse à tous son amour. Je vous donne à chacun